Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester la Street Trip R, donc dans la version grise, sur les routes en Espagne, à côté du circuit de Jerez. On commence le matin du coup avec la Street Trip R et on finit l'après-midi avec la Street Trip RS. Ça va pouvoir me permettre de vous faire un bon comparatif entre les deux motos. On a commencé d'abord nous sur les track day, donc sur le circuit de Jerez avec la Street Trip RS, et franchement elle est incroyable, il y a beaucoup de choses à dire dessus. On fera le point tout au long de la vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la version R, on verra ce que ça donne. Du coup la première différence qu'on peut constater entre les deux motos c'est le compteur. Sur la RS c'est un compteur TFT, donc un grand écran large, alors que sur la version R on est sur un écran un peu plus petit qui fait un tout petit peu plus vieillot. Mais c'est pas grave, ça se profile bien avec la moto. On verra ce que ça va donner sur route maintenant. Allez, ça commence. C'est pas bien ça, hein. Allez, c'est parti. Ok. Donc on est sur la Street Trip R, les gars. Gary, le pilote, nous a indiqué que c'était le moment de filmer avant d'arriver au café. On va voir ce que ça donne. En tout cas, la moto est cool. Elle est géniale. Et encore, on est sur la version R. On n'est pas sur la version RS. 120 chevaux, 80 Nm. Il y a un peu de bande noire au sol, mais ça va, ça glisse pas plus que ça. Là, le châssis de la R est incroyablement précis également. On sent qu'on est quand même sur quelque chose de légèrement plus souple que la version RS. Mais franchement, c'est largement suffisant. Ah ouais, elle va, elle est tellement précise. Le train avant est d'une précision, c'est exceptionnel. Oh là 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 là. Ah, la vie est incroyable. Elle est coupleuse à souhait. On ressent pas un manque de puissance sur route en tout cas. Elle est super agréable à rouler. Le pilote c'est un ancien pilote du Tourist Trophy. Et en fait il est en train de nous faire le Espagne Trophy. Oh là là, la portion était géniale. Incroyable. Elle est incroyable. Là on est arrivé pour la pause café. Ok, du coup on arrive à la première pause. Eh, c'est incroyable hein. Mais là la portion là elle était ouf. Non la portion là elle était ouf. Mais le début t'as les cratères sur la route. Ouais. Les gros pavés en plein milieu de la route là. Et par contre elle lève d'une facilité. Tu sens qu'elle est un peu moins rigide que la version RS. Genre moi elle a dandiné un peu à l'arrière. Mais par contre ouais voilà. Mais là elle est clean, elle est super propre. Ouais, du coup là on est reparti, la pause café elle est finie. On repart, on retourne un peu en arrière pour aller au niveau de la pause photo. On va faire des petites photos, des plans, etc. Je vous filme tout ça. Coucou les abonnés de Furcan. J'espère que je tape pas le carter. Ouais, j'étais en train de me poser la même question. Droite là ça monte un peu mieux. Vas-y, je te laisse passer là-bas. Hop, du coup ouais je disais, on retourne en arrière, on va au spot photo, on va aller faire 2-3 photos. Hélène, elle a éclaté un oiseau. Il y a plein de plumes ici, elle avait pas vu. Il y a des plumes, il y a du sang, il y a plein de choses. Ouais, c'est parti. On met les petits coups de frein, on fait chauffer les pneus. Elle est vraiment précise, elle est super agréable à rouler. Elle va exactement là où on veut qu'elle aille. Là dans l'ordre on a le pilote Gary, ensuite on a Strat, Lord Puma, Demonios Aste, moi, Hélène, et ensuite on finit par Timothée. En tout cas ce que je peux vous dire déjà,
sur le modèle de la Street Trip dans sa version R. On est sur une moto qui est un tout petit peu moins rigide au niveau du châssis et des suspensions du coup par rapport à la RS. On sent dans les dans les grosses accélérations et dans les virages où on peut passer très vite. À certains moments on sent l'amortisseur arrière qui se dandine un peu. Mais bon, il faut quand même aller chercher des très grosses vitesses, sentir la limite de l'amortisseur arrière. La fourche à l'avant, on ne sent pas vraiment de différence par rapport à la RS. Elle est tout aussi précise. Si je devais donner mon avis, la version R est très très bien déjà pour la route. Il faut quand même y aller sacrément fort pour mettre en défaut la moto. Après certes, si vous pouvez aligner 2000 € de plus, il sera plus intéressant de partir sur la version RS qui est mieux équipée avec un amortisseur arrière Öhlins, un meilleur compteur qui est surtout plus moderne que sur la version R. Mais c'est déjà une moto qui honnêtement pour de la route est parfaite. Il y a vraiment de quoi s'amuser, elle est polyvalente, vous voulez rouler tranquille, vous pouvez rouler tranquille, vous voulez arsouiller, il n'y a pas de problème, elle arsouille. On ne ressent pas de manque de puissance de la moto. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est on peut afficher le régime moteur en temps réel. Par exemple là je suis à 3000 et dès que j'accélère on voit les chiffres qui montent. Ok, là normalement on est arrivé sur le spot photo. On est juste sur un spot photo, on fait un aller-retour pour faire des photos pris par les photographes directement par Triumph. J'ai hâte de voir le petit rendu que ça donnera. On a le droit de poser le genou, on n'a juste pas le droit de well et de dépasser la ligne blanche. Là normalement ça va être mon tour. On doit juste attendre que le camion il passe. Je trouve ça incroyable moi comment il... Juste sur une fesse. Yes. Là il me disait juste qu'il y a pas mal de trafic comme par hasard à mon tour. Il n'y avait pas un short depuis tout à l'heure et c'est mon tour, il y a des camions dans tous les sens. Ah mais ouais, frère. Allez c'est parti, c'est mon tour. Donc voilà, ça m'a permis de trouver déjà mes repères. On fait une montée, ils reprennent en montant. Oh là là, il y a tout le trafic qui passe. Allez, c'est parti. Hop, thank you. Là du coup j'échange de moto et je refais la même sur la version RS. Ce qu'on peut direct voir là, juste en étant assis dessus, c'est qu'effectivement elle est plus dure, plus rigide. On s'enfonce moins sur l'amortisseur arrière. On sent qu'elle est faite plus pour attaquer, mais ça se ressent tout de suite, juste en étant assis dessus. On voit également que le compteur est différent, hein, c'est ce que je vous disais au début. On a un plus joli, plus moderne écran sur la version RS. Normalement après cette voiture c'est mon tour. Ou pas. Putain je me mange tout le trafic. Allez c'est parti.
Et là on enchaîne tout de suite, il n'y a pas de trafic. C'est parti. Hop, thank you. Ouais, du coup là on est arrivé à la station service, on fait le plein des motos. On est passé par un petit chemin vachement poussiéreux. Il a failli y avoir deux motos qui ont... Putain, je galère. Il a failli y avoir 2 motos qui allaient partir au tas. On a glissé comme il fallait. Là de toute façon on va rejoindre le groupe pour aller manger entre midi et 2. Ensuite on switch les motos. On partira sur la version RS cet après-midi. À savoir que moi je l'ai eu toute la journée de hier et par rapport à ce que je vous ai dit ce matin que la R était super, là vraiment pour c'est 2000 € de plus sur le devis, vraiment on passe sur une autre moto. On a 10 chevaux de plus, on a un amortisseur all-in à l'arrière, on a un meilleur système de freinage. Hop, j'arrive. Thank you. Avec mon accent anglais là, bien français. Du coup je disais ouais, passer de la R à la RS. On est vraiment sur une autre moto. Elle est beaucoup plus rigide, elle est beaucoup plus sportive, vraiment. Après, il faut peser les pour et les contre, il faut voir le budget. La R est très bien, est très bonne pour la route. Elle est super agréable, elle est beaucoup plus confort que la RS. On le sent tout de suite qu'on est sur des suspensions un peu plus molles. Et on est d'accord, la R elle a 120 chevaux et la RS elle a 130 chevaux. Mais les deux sont le même coup. Voilà, c'est ça. Mais par contre, tu vois, on a tiré la bourre avec le lardon à droite là. Bah, crois-moi que 10 fois de plus, tu les vois. Tu les sens? Parce que lui, on fait le même gabarit et même poids quasiment. Ouais. Crois-moi que quand ils ouvrent les gaz ensemble, il y a un moment, je le vois, il est full cadre et moi j'arrive. Par contre, l'avantage c'est qu'on a le même couple partout, tu vois. Non, tu vois pas trop de différence. Parce que tu t'amuses bien partout. Mais je pense que les 10 chevaux, tu les sens dans l'allonge. Vu que tu as plus d'allonge. Donc tu peux chercher plus loin. Oui, du coup, comme on disait, la Street Triple R, elle a 120 chevaux, 80 Nm pour 189 kg avec les pleins. Excellente pour la route. Comme dit, elle est un peu plus dans le confort, suspension un peu plus molle. Elle garde quand même un châssis extrêmement précis. Vous pouvez largement vous amuser avec. Il y a vraiment de quoi faire avant de la pousser à bout. Sur la gamme RS, on est à 2000 € de plus, mais on sent quand même une très grosse différence au niveau de l'amortisseur arrière. Quand vous allez chercher vraiment l'extrême de la moto, vous sentez qu'elle dandine moins que la version R. Et les 10 chevaux que vous avez en plus, donc on est sur du 130 chevaux pour du 80 Nm, ça reste pareil au niveau du couple. Et on gagne également 1 kg, on est sur du 188 kg tout plein fait au lieu de 189 sur la R. Vraiment on sent la différence des 10 chevaux en plus au niveau de l'allonge. Au régime, on pourra chercher un peu plus loin sur la version RS que sur la version R. Par contre, ouais, il n'y a pas photo, la version RS, c'est un scalpel, c'est d'une précision en virage, c'est incroyable. Du coup là on est reparti. On est parti pour remplir l'estomac. On n'a rien mangé depuis 7h30 ce matin. Je vous récupère après la pause déjeuner. Je changerai de moto, du coup je serai sur la version RS. Et on fera le bilan ensemble de la version RS. Ok, donc on vient de finir la pause déjeuner là. Je viens de changer de moto, je passe sur la Street Triple RS en 130 chevaux, 80 Nm. Premier changement qu'on a tout de suite sous les yeux, ça va être le compteur. Ensuite le système de freinage, il est beaucoup plus puissant. On sent tout de suite la différence. Au niveau du confort, on sent qu'on est sur un amortisseur all-in, c'est pas Showa. Plus rigide, plus dur. Mais on voit clairement que la gamme est bien séparée entre la R et la RS. La R sera vraiment axée pour de la route. On voit très clairement que la gamme R est pour tout le monde, il n'y a aucun problème, c'est une excellente moto. Elle a un très bon châssis, mais on voit qu'elle propose quand même un équipement moins avancé et moins performant quand même que la gamme RS, ce qui est tout à fait normal. Elle ne cible pas les mêmes personnes. Sur la R, comme dit, on est sur un amortisseur qui est un peu plus souple, un système de freinage un peu plus spongieux. Bonjour monsieur l'agent. On sent tout de suite le côté sport. Le S prend vraiment tout son sens sur cette gamme là. On a vraiment l'impression de passer sur une autre moto en fait. C'est une machine à sensation incroyablement performante.
C'est là qu'on voit que la RS est beaucoup plus efficace que la R. Monsieur Puma a récupéré la R et en fait c'est là qu'on le voit que les 10 chevaux lui manquent par rapport à la RS. Elle est d'une précision digne d'un tir de sniper. Hop, 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 hop. On peut la lever en 1, en 2, en 3. On est d'accord, on passe sur une autre moto. Ah bah oui. C'est une autre moto. Alors pour résumer les gars, là c'est simple, on est clairement sur une autre moto, on est sur une autre gamme. Franchement, si vous pouvez vous permettre d'aligner 2000 € de plus pour passer sur une gamme RS, il n'y a pas photo. La moto est totalement transformée. Le système de freinage il est monstrueux. Les 10 chevaux en plus sont incroyablement importants. Je vous le dis en toute franchise, les 10 chevaux de plus font toute la différence. Elle demande qu'à lever, elle est nerveuse, elle est agressive. Non, elle est démoniaque. Franchement, elle est démoniaque. Elle est incroyablement efficace. Non, franchement, c'est un gap. C'est deux motos complètement différentes. La R, à mes yeux, a plus, une conduite. On peut rouler sport avec, il n'y a pas de problème. Elle a un très bon châssis, elle est très précise également. Pour rouler tous les jours, et si vous voulez avoir une conduite un peu plus sportive, il n'y a pas de problème, la R fera très bien l'affaire. Par contre, sur la gamme RS, les gars, la gamme RS, on est sur quelque chose de très agressif, de très sportif, incroyablement précis, efficace et performante. Le châssis n'est jamais en défaut. Là où la R, à cause de son amortisseur à air Showa, parfois elle se dandinait. Là sur le Hollins, j'ai pas dandiné une seule fois. Franchement, c'est top. Top, top, top. Ça, c'est pour faire les wells. Là, on fait juste une découverte de la route pour les photos. C'est juste un essai. Sighting lap. Ok. There's a blind crest on this road. Just keep an eye out. Ok. Ça part en well debout devant. Donc c'est juste un tour de repérage. Et donc nous on s'arrête ici. Allez, c'est reparti. Ok. Je vais demander si on a le droit de faire le wheeling pour la photo. Et Anto, on part par deux. Hey, excuse me, it's okay or not? No. No? Ok. Everyone. Ok, bon on n'a pas le droit au wheeling. Couple, faut couper le moteur. Alors pour résumer, la Street Triple RS est vraiment incroyable. Elle a un châssis, les gars. Franchement, faut y aller là. Faut y aller pour la mettre en défaut. Elle est extraordinaire. On est vraiment sur une moto là, extrêmement polyvalente. Ça peut être un daily, vous voulez la ramener sur piste, vous voulez harcouiller dans l'école, etc. C'est incroyablement efficace. Elle lève d'une facilité, c'est un régal, c'est un jouet les gars. C'est un jouet, un véritable jouet. Coucou Puma. La moto ne vous met jamais en défaut. Elle vous corrige tout. On est sur un roadster mid-size extrêmement intéressant. Elle consomme pas beaucoup d'essence. On est vraiment sur une moto waouh. Franchement les gars, elle est incroyable. Si moi je devais faire un choix, je réfléchirais même pas deux fois, je partirais directement sur la RS. C'est simple, c'est terriblement efficace. Terriblement efficace. Et lors des accélérations comme ça, c'est là qu'on voit la différence des 10 chevaux manquants de la R. Elle se fait bouffer par la RS. Le comportement moteur est parfait. Le shifter est parfait. Il n'accroche pas. C'est une moto qui pourrait parfaitement aller avec ma Street Fighter. Mais les gars, là, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Le plus incroyable en fait avec cette moto, et ça c'est mon avis personnel, c'est qu'il y a tout qui tombe naturellement. Tout est simple. Ce que je veux dire, c'est la première fois que j'essaie une Street Triple et je me suis senti direct à la maison. J'ai trouvé tous mes repères. Il n'y a rien qui m'a fait peur dès le début. La moto met directement en confiance. Wouhou! Elle est super rassurante. Elle vous met en sécurité. Non, vraiment les gars, franchement,
vous invite à aller l'essayer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui seront en total kiff sur cette bécane. Mais vraiment, elle est dans une cour. Ah, j'ai pas les mots. Ouais, vraiment les gens. Franchement, si vous pouvez aller l'essayer, si tu peux aller l'essayer, va l'essayer parce qu'elle est incroyable. On est sur une bécane là, les gars. C'est un compromis parfait. C'est de la polyvalence. Vous pouvez faire du daily avec. Vous pouvez tout faire avec. On est sur quelque chose de vraiment exclusif. C'est une moto. Vous voulez lui rentrer dedans. Elle accepte que vous lui rentrez dedans. Vous voulez arsouiller, elle accepte que vous arsouillez. Vous voulez rouler tranquille, pas de problème, elle accepte, elle cogne pas. Elle a une très bonne reprise. On est sur vraiment quelque chose qui a une polyvalence monstrueuse. Elle se laisse aller dans les courbes. Elle veut juste vous procurer du plaisir. Vraiment, c'est que ça. Tu montes dessus. Tu sais tout de suite que tu arrives sur une moto qui va te mettre confiance. Tu sais que tu es sur quelque chose de sécure. Le freinage est dingue. J'ai besoin que d'un seul doigt pour freiner. Je vais garder tout le reste de la main sur la poignée d'accélération pour bien doser. Les amoureux de Triumph, franchement, je pense que vous serez totalement conquis par cette nouvelle génération de Triumph Street Triple RS. Mais vraiment là, ça envoie. Ça tient le pavé, mais c'est monstrueux. Franchement, depuis que je suis dessus, j'ai la banane. J'ai la banane. Je prends mon pied dessus, je kiffe total. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que elle a un comportement sur circuit qui est exactement identique sur col.